Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé avec un oreiller, un coussin, un plaid d'amour si vous l'avez, votre doudou, ce que vous voulez. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, c'est notre petit moment de détente, d'accord? Donc on va voir quels sont les messages que l'univers, les anges veulent vous faire passer à travers moi. On va commencer par purifier les énergies de chez moi, de chez vous avec mon bol tibétain. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle, peu importe le moment où vous allez tomber dessus, il y a certainement des messages qui doivent vous parler. Je vous fais confiance, prenez suffisamment de hauteur, de discernement pour vraiment savoir si c'est pour vous, si ça vous concerne. Il n'y a que votre cœur qui vous le dira en vibrant. Alors c'est quoi une vidéo qui vibre? Une vidéo qui vibre, c'est de l'émotion, c'est des larmes, des rires, des frissons. Des poils qui s'hérissent, hein, d'avoir la chair de poule, de se dire mais Angel me fait une guidance rien que pour moi, c'est privé, ça me parle, voyez. Donc ça, vous allez les ressentir ces symptômes. Voilà, je vous fais confiance à ce niveau-là. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci d'être là, merci de me regarder, merci de me liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit, vous avez juste à cliquer en barre d'informations sur abonner et activer la petite cloche pour avoir et recevoir toutes les notifications lorsque je poste un nouveau contenu. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Donc ça va vraiment nettoyer, purifier et je vais pouvoir appeler la source, appeler les guides, appeler les anges avec ce bol. Allez, c'est parti, détendez-vous. On va voir quels sont les messages du jour aujourd'hui. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres... Oups, ça parle, ça a sauté. Alors, on parle de l'ange du romantisme. On a l'ange du romantisme qui nous accompagne aujourd'hui. Donc, on sait déjà que ça va parler d'amour, de romantisme, de paix, de douceur, d'amour divin et de relations amoureuses. Bon, là, ça sent l'amour, hein. C'est incroyable chez Angel, c'est la lumière et l'amour. Donc, si tu es là, c'est que tu as envie de parler d'amour, que tu as envie de besoin et tu vas recevoir des messages de l'univers et des anges à ce niveau-là. Alors, on va regarder les énergies avec les rebelles sacrés. Quelles sont les énergies du jour avec les rebelles sacrés? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, là, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées, donc je ne suis pas d'accord. On recommence les guides. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais juste une carte pour avoir les énergies du jour. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, là, il y en a plusieurs aussi. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Tous les êtres. Bah, il m'en envoie un paquet à chaque fois. Regardez. Je peux pas. Non, je n'accepte pas. Je sais ce que je veux. J'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Il y a beaucoup de messages à recevoir aujourd'hui, j'ai l'impression. Tous les êtres de lumière
Voilà. Ah bah, c'est pas trop tôt. Elle a voltigé celle-ci. Vous avez vu un peu? Alors, confiance intérieure, carte 2. Aie confiance en toi, ma petite étoile, toi qui regardes cette vidéo. Fais confiance à ta petite voix intérieure, à ton âme, à ton cœur et à ton intuition. D'accord? Cette carte, je vous l'ai toujours dit, me fait penser à Maman Marie. Donc, il y a les énergies de Maman Marie qui sont là. Marie nous accompagne. On parle de couple, c'est la carte 2 de duo, en tous les cas, d'union. Donc, aie confiance en toi, aie confiance en ce que tu ressens à l'intérieur de toi. D'accord? Alors ensuite, on va prendre un message de Gaïa. Un message de Gaïa, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, je vais prendre, là il y en a plusieurs, mais je vais prendre celle du dessus parce qu'elle a vraiment sauté comme ça. Et on a Ganesha. On a Ganesh avec nous. Donc c'est incroyable, hein, ce dieu Ganesh là qui est là. Cet éléphant, ce dieu indien, hindou. Obstacle écarté, protection, conseil. Donc on te dit, Ganesh te protège. Hein, il y a vraiment les énergies de Ganesh. Il y a quelqu'un là qui a besoin d'être protégé, qui va être protégé, vous allez recevoir des conseils. Vous allez recevoir des conseils et Ganesh est vraiment présent dans les énergies de cette guidance. Peut-être que ça te parle, peut-être que ça ne te parle pas, mais c'est assez étrange parce que Ganesh est très connecté avec moi. J'ai commandé un collier, alors je ne l'ai pas encore reçu, mais avec Ganesh. Donc il y a vraiment les énergies de Ganesh. Ganesh t'apporte, je dirais, un élixir là, une potion magique. Ganesh t'apporte une solution, une protection, une réconciliation, j'entends. Il écarte les obstacles de ton chemin, de ta vie, d'accord? Avec sa grosse trompe, là, il est en train d'écarter tout ce qui est sur ton chemin, d'accord? Pour te libérer et pour te dégager le chemin, pour que tu puisses avancer. Il est là aussi pour te protéger, d'accord? Donc, vous pouvez avoir une petite pensée. Si vous avez une illustration, vous pouvez faire une capture écran de cette carte pour l'imprimer et puis la découper et puis faire un petit autel Ganesh avec une petite bougie devant pour vraiment qu'il vous protège. En tous les cas, Ganesh aime l'encens. Donc, si vous faites un petit autel chez vous, vous mettez une photo, une statuette, vous mettez aussi de l'encens. Hein, il aime ça. Et j'entends qu'il va vraiment vous protéger. Il vous protège et il protège la maison. Voilà. Très très belle énergie de Ganesh, la carte du 31. Donc, oui, il est là parmi nous avec Maman Marie. Deux énergies présentes aujourd'hui pour cette guidance. Magnifique, magnifique, magnifique. On a l'énergie masculine et féminine. Et c'est marrant parce que là, je ressens un Ganesha. Alors, Ganesha, ça me fait aussi penser au féminin. Hein. Je sais pas, il y a une belle énergie. Une très, très belle énergie. Bon, on va regarder ensemble. Chemin intérieur. On va prendre une carte aussi. Allez, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Que tout va bien pour vous. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages. Alors, regarde, la carte s'est retournée. C'est la carte 19 avec le cerf qui fait le brame. Carte 19 de l'appel du cœur. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Il y a quelqu'un qui est en train de te manifester. Tu es en train de manifester avec le cœur. Il y a quelqu'un qui t'implore, qui va t'implorer, qui va t'appeler avec tout son cœur, quelqu'un qui va vraiment libérer son cœur. C'est vraiment quelqu'un là qui arrive dans ta vie ou qui revient dans ta vie et qui vraiment va lâcher tout ce qu'il a sur le cœur. Il va te parler avec le cœur, avec sincérité. Le brame du cerf, vous savez, c'est la période où les cerfs appellent les biches. Hein.
pour la reproduction. Donc il y a vraiment une sensation là, comme si l'énergie d'amour, il y a un masculin là qui appelle sa féminine avec l'énergie d'amour, avec son cœur. Un masculin qui est en train de manifester l'attraction de son cœur. Donc il y a vraiment quelque chose de beau là, quelqu'un qui crie comme un loup, quelqu'un qui hurle d'amour pour vous, qui hurle et qui vous envoie un appel du cœur en fait. C'est un appel du cœur, donc c'est vraiment quelqu'un qui est sincère et qui a beaucoup d'amour pour vous. D'accord? Alors, qui est ce cerf? Ça, on va le découvrir, vous allez le découvrir par la suite. En tous les cas, les belles énergies. Alors, on va ranger ça. Et je vais prendre une gorgée de mon Yogi-Tea spécial équilibre féminin. Voilà, donc on vous dit le Yogi-Tea, je vais y arriver, merci Mercure en rétrograde jusqu'à demain, hein. Puis alors demain, avec les grèves, là, on le sent bien, Mercure en rétrograde, hein. Alors le message du Yogi-Tea, laissez vos soucis derrière vous et avancez. D'accord? Avancez, laissez le passé et les soucis derrière vous, lâchez prise, faites confiance à l'univers. Alors, on va prendre. Hop. Je vais prendre l'énergie de la Lémurie. J'ai acheté cet oracle pour la chaîne. L'énergie de la Lémurie. Alors, on va regarder qu'est-ce que l'énergie de la Lémurie vous dit. Très bel oracle. C'est un oracle de Easy et Vie. Voilà. Easy et Vie. Alors, il y a un très beau pochon Parme. On a le dos des cartes. Regardez comme c'est joli. Le dos des cartes. Et on va voir quels sont les messages. Je vais garder le petit livre à côté. Voilà. Allez, ça, je vais ranger ça là. Et je vais baisser mon téléphone parce que je vous entends, Angel, on ne voit pas les cartes. Oui. Je vais baisser pour que vous puissiez voir la boule de cristal aussi. Si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et de partager avec la communauté. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres. Hop, ça a sauté. Alors, alignement. Carte 18. Donc là, il y a vraiment une énergie d'alignement. C'est-à-dire que ça y est, tout est synchro, tout est aligné. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour recevoir l'amour, pour attirer l'amour à vous. D'accord? Il y a vraiment une notion que c'est le bon moment. Tout est aligné, vous êtes aligné avec vous, vous êtes aligné avec l'univers. Les forces, les énergies sont alignées. Il y a vraiment une sorte de libération. Hein. Une libération après un long passage compliqué dans votre vie. Là, on a deux dauphins. Donc, deux dauphins, c'est le bonheur. Hein, le dauphin, c'est la fluidité. Il y a une télépathie entre les dauphins. Ils communiquent par télépathie. Donc là, il y a deux âmes qui communiquent par télépathie et qui s'attirent et qui sont connectées. D'accord? Il y a une réunion, il y a une union, il y a un alignement, il y a une vibration. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous attirez quelqu'un qui est votre double, votre moitié, votre âme sœur. Vous êtes vraiment symétriques l'un et l'autre. Vous ressemblez et vous êtes connectés déjà. Que vous connaissiez ou vous ne vous connaissiez pas, vous êtes en télépathie. D'accord? Vous êtes sur la même lignée, la même vibration. Donc, vous vous attirez l'un et l'autre. Ça arrive. Ça y est, vous êtes alignés, vous avez travaillé chacun de votre côté. Donc, il y a vraiment des belles énergies là. Super.
Allez, on va refaire une carte, s'il vous plaît. Oups, ça veut parler. On a Éther. Éther, c'est la carte 11, donc c'est encore quelque chose de divin. Il y a une énergie divine là. Il y a vraiment une synchronicité, on vous parle de l'indicible. Alors, là, je vais prendre le petit bouquin parce que, je sais pas, j'ai besoin, il y a une attraction, une énergie là, mais il y a les énergies de Métatron. Vous voyez, il y a la géométrie sacrée là. Il y a comme une transmutation, il y a une protection. On va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire par rapport à cette carte. Alors, carte 11. L'énergie du point zéro. Vide, toile vierge, seuil, tout est possible. Temps de choisir ce que l'on veut manifester dans sa vie. Possibilité infinie, illimitée, paradoxe. Donc vous voyez, il y a bien une attirance, il y a bien une énergie là qui vous manifeste dans sa vie. Il y a quelqu'un qui se manifeste dans votre vie. Et je dirais que vous repartez sur de nouvelles bases. Vous repartez à zéro. Vous êtes vraiment en train d'effacer, c'est ce qu'on vous disait dans le Yogiti, de laisser vos soucis derrière vous, de vous laisser tout ce qui vous embêtait et de repartir à zéro. De prendre une page blanche, de tourner la page et on arrive sur un nouveau chapitre de votre vie. D'accord? Là, on est sur quelque chose de propre, de pur. Il y a vraiment des belles énergies. Hein. Alors, on vous dit, cet espace lumineux de pur potentiel, sans distraction, au-delà du seuil, c'est le silence de l'instant, silencieux et méditatif. Hors du temps, l'état de centrage. L'état de centrage et de présence au-delà de l'agitation de l'esprit et du monde extérieur. C'est là que naissent tous les rêves, la lumière que l'on craint de voir devenir obscurité, quand, pour un instant, tout cesse d'exister. C'est la passerelle entre les mondes, la matrice de laquelle nous nous incarnions et à partir de laquelle nous pouvons choisir où aller. La terre a été labourée en prévision des fleurs que nous souhaitons semer. Les portes obsolètes ont été fermées et dans l'espace entre chaque respiration, nous pouvons en ouvrir de nouvelles. Ce qui est peut-être perçu comme un néant ténébreux et sans fin est en fait l'éternel illuminé, le centre dans lequel toutes nos peurs se dissipent. Lorsque nous traversons l'obscurité, nous réalisons qu'elle n'est qu'à une courte distance du vide immaculé, qui est le cœur de la création et du ciel. C'est là que réside le sentiment d'appartenance que nous nous sommes peut-être efforcés toute notre vie de retrouver et que pourtant, l'inconsciemment, nous avons fui. Dans ce lieu d'ouverture et d'abandon à la grâce, nous sommes soutenus et pouvons plonger plus profondément dans l'expérience de notre propre existence. Thématique, tout ce qui est insaisissable et trop mystérieux pour être défini. Savoir indicible, espace lumineux, énergie vitale. Donc là, vous étiez peut-être dans le néant, vous étiez dans le silence, vous étiez dans le vide, vous ne saviez plus où aller, vous étiez perdu. Et en fait, on est en train de vous dire là, à travers cette vidéo, que c'était pour mieux vous retrouver, c'était pour mieux renaître, c'était pour mieux illuminer et briller. Il est indispensable, on est tous passés par là, on en a conscience ou pas conscience, hein, voilà, c'est comme ça. En réincarnation, en naissance, on est passé par le néant. Et dans une vie, il y a des hauts et il y a des bas.
Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un bas, dans le creux de la vague, mais vous allez remonter, d'accord? Ne craignez rien, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en l'énergie, parce que quelque chose de merveilleux vous arrive là maintenant. Vous êtes au seuil, on vous dit au seuil, donc c'est vraiment à l'entrée. Vous êtes en train de passer, vous êtes devant la porte, puisque c'est le seuil de la porte. Vous êtes devant la porte, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page, une nouvelle vie. Vous êtes prêt à voir quelque chose de magique et de merveilleux dans votre vie. Et en même temps, c'est comme si vous aviez envie de fuir, parce que c'est l'inconnu. Mais qui ne tente rien n'a rien. Donc, je dirais, il faut oser dans la vie. Il faut oser et oser être vous. Oser franchir cette porte. Oser faire le premier pas vers un nouvel avenir, vers une nouvelle énergie, vers un nouveau chapitre, une nouvelle page. Cette page, c'est vous qui allez l'écrire. Vous avez les crayons de couleur dans votre main. Vous n'avez plus qu'à dessiner ce que vous souhaitez. Donc tout est possible, rien n'est impossible. Quand on perd tout, quand on arrête tout, on est au néant, que tout est rasé, qu'on a tout perdu, dites-vous que c'est une opportunité pour recommencer quelque chose de merveilleux et de recommencer, de reconstruire, de se construire avec des leçons que vous avez apprises, des épreuves. Et aujourd'hui, vous êtes capable de reconstruire ce que vous souhaitez, mais vous avez appris de ces erreurs, vous avez appris de tout ce que vous avez traversé, vous avez appris de vos douleurs. Donc aujourd'hui, vous pouvez reconstruire quelque chose de magnifique avec de bonnes bases, de bonnes fondations, beaucoup plus stable. Vous avez une certaine expérience, une certaine sagesse que vous avez acquise. Il faut vraiment l'utiliser, vous la maîtriser de toute façon. Aujourd'hui, vous maîtrisez les choses. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que tout est aligné, que vous êtes prêt ou prête à rencontrer l'énergie, l'âme qui vous ressemble et qui vous conviendra parfaitement. Mais il va falloir oser, il va falloir franchir ce seuil, ce portail, cette porte et avancer. Avancez avec ce que vous savez, avec votre sagesse et votre lumière. Je dirais que la lumière, c'est vous. Même si vous êtes dans l'obscurité, en avançant, vous éclairez le monde, vous éclairez qui vous aime, qui vous suit, qui même me suivent, j'entends. Donc, n'ayez pas peur, tout va bien se passer, mes petites étoiles. Tout est aligné et vous êtes aux prémices, vous êtes sur le seuil d'une nouvelle vie, d'un nouvel amour, de quelque chose de magnifique. Voilà. Bon, j'étais en canalisation, je ressens beaucoup de belles énergies, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien et j'espère que ça vous fait du bien. Voilà, alors comme vous le savez, je suis magnétiseuse à travers ma voix, vous avez mon magnétisme. Mes guidances, mes vidéos, je sais souvent, vous me dites, c'est mon doudou, c'est une sorte de méditation aussi. C'est tout en un, c'est de l'apaisement, de la guérison, de la guidance. C'est un voile lumineux que je vous envoie plein d'amour au son de ma vibration, au son de ma voix. Et c'est pour ça que ça vous apaise, c'est pour ça que je le poste en général le soir, parce que les petites étoiles, mes petites étoiles, je sais que ça vous apaise et ça vous fait du bien, ça vous aide à rêver la nuit, ça vous aide aussi à vraiment lâcher prise, à vous détendre avant de dormir et ça vous apaise et ça vous endort. Voilà. Alors, on va continuer, on va ranger cet oracle, très très bel oracle. Je ressens que, bon, moi je suis un signe d'eau ascendant eau, donc l'énergie Lémurie, clairement, ça me parle. J'allais mettre le livre dans le sachet. Ça me parle et ça vibre. Si vous êtes chez moi, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que ça vibre aussi, d'accord? Regardez en dos de deck, on a le chakra coronal, soit illimité. Chakra coronal magnifique, vous êtes connectés, on est tous connectés, mais soit illimité. Ouvre-toi, ton soi,
ton soi là vers le chakra coronal, donc tout en haut de la tête. Connecte-toi à la source et laisse venir ce qui vient dans ta conscience. Et tu vas voir qu'il y a une immensité d'idées, de pensées, de couleurs, de lumière qui va venir dans tes pensées. Voilà. Alors, on va ranger ça. Et on va prendre... Je me suis fait plaisir, mais aussi c'est pour la chaîne. Hein, vous savez, je suis une accro, une addict aux oracles et au tarot. Mon Dieu. Enfin, c'est comme ça. Hein. Vaut mieux être addict à ça qu'autre chose. Alors, on va prendre un nouvel oracle qui m'a appelé. Mais vraiment. Et j'ai reçu hier. C'est un oracle de David Sabat qui a sa chaîne YouTube également, qui fait de très belles guidances et c'est une très belle âme et qui fait de beaux oracles. C'est les messages de votre âme sœur, ça tombe bien, d'accord? Les messages de votre âme sœur, donc on va voir ensemble. Qu'est-ce que votre âme sœur, qu'est-ce que cette énergie veut vous dire à travers cette vidéo, d'accord? Alors je garde le petit bouquin près de moi et on va prendre les cartes. Voilà, ça c'est le dos des cartes, regardez comme c'est joli. Et on va voir quels sont les messages pour toi qui regarde cette vidéo. Si tu es là, je te l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est pas un hasard, c'est que tu dois recevoir ces messages. Tu es connecté à quelqu'un, tu es connecté par ton âme. Regarde, connecté et attiré. Ça va être fluide, ça va se débloquer là, je le ressens. On est sur des belles énergies, ça bouge. Il y a quelqu'un qui est en train de te manifester dans sa vie et tu es en train de manifester quelqu'un dans ta vie. C'est réciproque, j'entends. C'est réciproque. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages. Voilà. Elles sont grandes, donc à battre, c'est pas évident. Il y en a 3. Je les garde. Hein. Si elles sont là, c'est pas par hasard. Elles sont tombées. Alors, on commence par un sens interdit. Une mauvaise direction. Là, on te dit, laisse la vie te surprendre. Il y a une résistance. Carte 29. Résister, contrôle, peur, mental, ego. Alors, si tu es dans une impasse, si tu es devant un sens interdit, que quelqu'un t'empêche de communiquer avec lui ou avec elle, que cette personne t'a mis un sens interdit, t'a ghosté, t'a bloqué, certainement, et je ressens qu'il y a des peurs, quelqu'un qui est très dans le mental, qui est dans l'ego, et qui veut contrôler, mais qu'avec vous, je dirais, cette personne se rend compte qu'il ne contrôle rien du tout. Je dis « il » parce que je suis une femme, tu le mets à ta sauce, je suis hétéro. Il y a une résistance, c'est quelqu'un qui résistait et qui résiste. Donc, quelqu'un qui cherche une solution et quelqu'un qui essaye de s'évader, quelqu'un qui essaye de contrôler, quelqu'un qui... Oui, qui est en train de chercher une solution, qui vraiment est trop dans le mental, il n'est pas assez dans le cœur, il n'a pas encore compris, il y a une résistance. Parce qu'il y a beaucoup de peur. Peut-être que c'est vous aussi qui résistez, hein. Vous résistez peut-être au bonheur. Et on vous dit, âme universelle,
âme universelle, vous êtes connectés l'un et l'autre. Vous êtes connectés l'un et l'autre, mais vous êtes connectés aussi à la Terre. La Terre a besoin de vous. Elle a besoin de cette polarité féminine et masculine. Peut-être que vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, peut-être que vous êtes tous les deux à distance. Ce que j'entends, c'est que cette opposition, ces deux énergies opposées font tourner l'énergie de la Terre. Les deux polarités, pôle sud, pôle nord, font que la Terre tourne. Il y a comme un alignement, un centre énergétique entre le sud et le nord, l'axe de la Terre. Donc, je dirais que vous êtes le yin et le yang et vous avez une énergie complémentaire pour pouvoir amener quelque chose ou faire quelque chose d'extraordinaire sur Terre. Votre présence a été orchestrée par le divin. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a fait en sorte que vous soyez les deux moitiés pour faire un tout. Et qu'est-ce qu'on voit qui va en découler? On voit qu'il y a une naissance ou une renaissance, un bébé, un fœtus. Notre lien est indéfectible. Vous avez un lien depuis votre création. La filiation, carte 12. Vous êtes né au bon endroit, d'accord? Vous êtes né dans la bonne famille. Alors, même si vous rencontrez des obstacles, etc., que vous ne comprenez pas trop parfois pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe avec votre famille, pourquoi il y a des tensions, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il y en a dans toutes les familles, ça soit clair. Mais c'est vous qui avez choisi le lieu de naissance, la famille, votre papa, votre maman, vos frères et sœurs, pour avoir des épreuves et pour pouvoir grandir. Là, je dirais que vous avez... il y a quelqu'un qui vous a dans la peau, il y a quelqu'un qui vous a à l'intérieur. C'est dans l'ADN, c'est plus fort que tout, c'est indescriptible, c'est depuis toujours. C'est une énergie, une reconnaissance énergétique qui se passe dans l'ADN, qui se passe dans la peau. Cette personne vous a dans la peau, cette personne vous a dans le sang. Depuis votre création, ça a été orchestré. Il y a une affiliation, il y a l'affiliation, il y a des chromosomes. Pour certains, certaines, il y a peut-être même un sang commun, des ancêtres en commun. Que vous en ayez conscience ou pas, vous venez du même chromosome. Alors, on vient tous, à la base, voilà. Mais là, il y a quelque chose qui est très subtil et que vous n'auriez jamais pensé. Mais dans des vies antérieures, vous avez des origines similaires, des ancêtres qui sont les mêmes. J'entends les vikings, je ne sais pas pourquoi, viking. Il y a du sang de viking. Vous avez du sang de viking, vous avez du sang de guerrière et de guerrier en vous. Vous avez une force, vous avez en vous un pouvoir. Alors, on va regarder dans le petit bouquin les messages que l'on veut vous passer. Carte 29 déjà. Alors, carte, où sont les numéros? 27, 29. Résistance. Je vais vous lire le petit texte quand même de cette carte. D'accord. Il est parfois compliqué de se laisser porter par le courant de la vie, comme les torrents. Il comporte des courbes serrées, des lignes abruptes. Il ne laisse aucun répit. Les berges permettent de s'échouer, de se reposer, puis de repartir. Suivez-le.
Il éprouvera votre foi et vous conduira là où vous devez aller. Remontez-le. Il testera votre résistance à l'effort et vous ramènera à l'épuisement. Cette carte vous invite à lâcher prise, à pas vous épuiser pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien. Laissez-vous aller. Par nature, l'homme a besoin de contrôler ce qu'il vit. Cela le rassure et lui donne les sentiments de pouvoir et de réussite. Le mental et l'ego lui indiquent les directions à suivre, qui proviennent très souvent d'idées reçues, des conditionnements ou de peurs. Faire des choix en regardant par le trou d'une serrure est-il vraiment judicieux? Alors que se laisser bercer par les événements, créer des opportunités et permet la manifestation du grand soi. Votre âme sœur vient vous tester et remet en question votre cheminement. Laisseriez-vous faire? Que vient-elle vous apprendre? Quel est vraiment son rôle? Restez vous-même, fier et authentique, droite et droit, aligné à l'écoute de ce qui se trame juste devant vous. Le changement est opérant. Il n'y a plus qu'à le laisser prendre sa juste place et œuvrer pour vous. Ne résistez pas et remettez-vous à ce qui vous entoure. L'inconnu est votre allié de demain. Il vous guide par le plus grand des mystères que seul un sage peut percevoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au début. Vous avez traversé une vie, vous avez traversé des chemins qui n'ont pas été faciles. Vous avez quand même acquis une certaine sagesse, une certaine expérience. Servez-en vous aujourd'hui. Alors, on vous dit, laisse la vie te surprendre. Le message de votre âme sœur, je ne te veux aucun mal. Il est temps de changer ta façon d'avancer. Prends le temps de développer tes dons. Fie-toi à ce que tu ressens, pas à ce que tu vois. Laisse faire et imagine-toi avoir déjà terminé. Commence à entrevoir de nouvelles options. La pierre conseillée avec cette carte, c'est le quartz rose. Une très belle pierre qui vraiment guérit le cœur, les blessures d'amour. Donc, oui, il y a une résistance. Oui, c'est pas facile, mais vous allez y arriver et plus vous allez lâcher prise sans résister, plus ça va être facile et plus vous allez être libéré. D'accord? Alors, ensuite, la carte 34. La carte 34. Il y a quelqu'un qui a envie de vous embrasser. J'ai le nez qui gratouille, vous savez, le bout du nez. En général, on dit que c'est quelqu'un qui veut vous embrasser, qui désire vous embrasser. Donc, il y a quelqu'un qui a envie de vous embrasser. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi avec cette carte? Âme universelle. Le plan cosmique prend en considération l'évolution de l'homme et des difficultés qu'il rencontre. Les changements planétaires actuels procèdent et exigent de hautes vibrations. Petit à petit, une nouvelle race humaine apparaît. La dimension supérieure rayonne et vibre autour de la Terre. La transformation se fait de plus en plus et se fait ressentir. La planète actionne vers la 5e dimension. Il est donc capital que l'homme la suive. Cette carte indique que vous avez un rôle à jouer pour l'évolution planétaire. Les âmes universelles sont de plus en plus présentes. Elles œuvrent ensemble ou séparément. Leur rôle est primordial. Elles ont accès à la connaissance universelle et détiennent les clés de la sagesse. Leur vibration est particulière, leur énergie est christique et elles sont porteuses des particules adamantines. Elles sont communément appelées enfants indigo, enfants arc-en-ciel ou enfants cristal.
Vous possédez avec votre âme sœur une vibration quasi identique. Une fois couplée, elle se décuple. L'une ou l'un soutient l'autre et permet de réaliser sa mission d'âme. Elle peut s'épanouir dans les énergies renouvelables, dans la permaculture, dans la protection animale, dans la biodiversité, dans l'aide à la personne ou à l'enfance, ou bien en développant des dons. Elle aura toujours un but dénoué d'intérêt personnel, empreinte d'altruisme et d'abnégation. Vous êtes une bénédiction pour la Terre. Alors le message de votre âme sœur avec cette carte, c'est prends le temps de ressentir ce pourquoi tu es fait ou faite. Être différente ne doit pas être un problème. Autorise-toi une nouvelle vie. Les vibrations de la Terre ne te correspondent pas vraiment. Reconnecte-toi à ton âme. Elle a un message pour toi. Plus de raison d'avoir peur. Tu es prête ou prêt. La pierre conseillée pour cette carte, c'est l'angélite. Donc si tu as une angélite, tu peux la porter, la mettre sous ton oreiller, la mettre dans ta poche, d'accord, autour de toi. Alors ensuite, la troisième carte, c'est la carte 12. Elle se cache où, la carte 12? Elle est ici. Je vais reprendre une gorgée. Voilà. La filiation. L'âme choisit ses parents. Bon, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Hein. C'est incroyable. Hein. L'âme choisit ses parents, non pas parce qu'ils sont idéaux, mais parce que ce sont eux qui vont poser les jalons de ce qu'elle va travailler. Elles mettent en scène la vie dont elle a besoin pour apprendre et évoluer. L'apprentissage se fait parfois en douceur et dans l'amour, parfois dans la violence et dans la différence. Chaque terrain préparé par les parents offre aux enfants ce dont ils ou elles ont besoin pour réaliser leurs objectifs. Cette carte indique que l'un de vos enfants ou que l'un de vos parents fait partie de vos âmes sœurs. Quel que soit l'ascendant, vous ou votre meilleure âme avez beaucoup de points en commun. L'hérédité qui vous colore manifeste encore le travail de guérison qui vous revient. Les schémas se suivent, mais ne doivent pas se répéter. Grâce à votre lien, en effet, miroir, et par vase communicant, vos destinations et l'autonomie. L'authenticité et l'émancipation. Le cordon se coupe et disparaît avec lui. Tout ce que vous ne souhaitez pas léguer à votre lignée. Vos âmes se sont choisies pour libérer simultanément ce qui les alourdissait, excusez-moi, avec le rétrograde. Les gènes s'illuminent, le sang se clarifie afin que l'ADN transmute les mémoires cellulaires. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. Aucune transmission ne sera désormais possible, sauf si elle se fait dans l'amour inconditionnel. Vous voici redevenus deux êtres originels, désormais libres d'être heureux. C'est en observant votre passé que vous arriverez à lui donner un sens différent. L'amour est là et l'a toujours été. Notre lien est indéfectible. Le message de votre âme sœur. Tu comptes énormément pour moi. Je ne souhaite plus te ressembler. Laisse-moi être moi-même. Je comprends mieux que quiconque ce que tu vis. Je serai toujours là pour toi. Nous sommes tellement semblables et différents à la fois. Pierre conseiller, l'agate rose. Voilà mes petites étoiles. Alors,
Je vais prendre encore une carte de cet oracle, je l'entends. Allez, s'il vous plaît, on va voir une dernière carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Cette carte veut venir, je la prends. Bon, bah voilà. L'amour délivre de tout. Délivrer de tout. Donc là, vous avez libéré votre amour grâce à votre travail, chacun de votre côté. Vous avez avancé. On parle d'esprit de famille, carte 3. Vous avez l'esprit de famille, vous faites partie de la même famille d'âmes. Vous avez... et alors c'est marrant, je ne l'avais pas vu tout de suite, je viens de le voir. C'est mes guides qui m'ont dit, regarde l'illustration. En fait, en bas, là, il y a les racines. On a la terre, mais en fait, ce qui représente la terre, c'est un éléphant. On a eu Ganesh en début de guidance. C'est pas un hasard, d'accord? Donc, il y a vraiment les énergies de Ganesh qui sont là. Et on a la carte 3, c'est la Sainte Trinité. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de magique. Hein. Il y a une connexion cérébrale, une connexion télépathique par le chakra coronal avec votre autre. Ouais, il y a un éléphant avec une grande trompe qui arrive vers vous. Et les grandes oreilles. Non, au moins une grande trompe, ça sera déjà pas mal. Angel, il faut bien que je dise des petites bêtises quand même de temps en temps pour vous faire rire. Hein, de temps en temps. Faut pas être trop sérieux, faut laisser un peu, faut être un peu fêlé, hein, comme moi je laisse un peu, vous voyez, un peu fêlé qui laisse passer la lumière. C'est quelqu'un qui a une grande résistance, qui est très stable. Un éléphant, c'est lourd, c'est imposant, mais en même temps, ça a une grande élégance quand ça marche, quand ça se déplace. Un éléphant, c'est quand même une structure qui rassure. C'est vraiment pour moi l'image de la force d'avancer coûte que coûte, de fonder une famille avec vous. D'accord? Et de retrouver sa famille d'âme. Et vous faites partie de sa famille d'âme. Je sens que pour vous deux, ça n'a pas été facile, hein, le passage sur la Terre, votre vie, là. Je dirais que chacun de votre côté, vous avez dû avancer coûte que coûte, de ne pas tomber, de rester, voilà, de rester debout, quoi qu'il arrive. En tous les cas, l'éléphant, c'est aussi la défense, la protection, avec ses défenses de chaque côté. C'est quelqu'un de très protecteur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce message? Carte 3. L'amour délivre de tout. Alors, l'amour délivre de tout. Il y a eu des blocages, il y a eu des embûches. Mais l'amour vous délivre tous les deux de tout ça. D'accord ? Alors, message de votre âme sœur. Merci de ce que tu as fait pour moi. Merci de ce que tu as fait pour moi. Tu es une bénédiction pour nous tous et toutes. Je te demande pardon. Il vous demande pardon à travers cette vidéo, ou elle vous demande, hein, vous le mettez à votre sauce. Tu peux maintenant être tranquille. Ne me considère pas comme un étranger ou une étrangère. Un ou une pour toutes et tous. Et toutes ou tous pour une. Un pour tous, tous pour un, ou un pour... Enfin, vous avez compris. Hein. Vous ne faites qu'un. Vous avancez ensemble à partir de maintenant. Il y a une réunification, ce que j'entends, un réalignement. Pierre conseiller, la chrysocolte. La chrysocole. Je vais y arriver. La chrysocole. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre?
Je vais prendre mon oracle Crazy, mon dernier bébé que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne Angel Lumière Divine. Qu'est-ce que mon oracle vous dit? Crazy, qu'est-ce qui vous dit Crazy? Waouh, la roue tourne. C'est en train de se mettre en place. Il y a des changements, regardez, la roue. Il y a des changements, ça change, ça tourne. Je vous dis, vous êtes en train de vous relever là. Et puis, on a le petit ange de l'amour qui est avec vous. Regardez, qui veille sur vous. Regardez, en plus de la correspondance arrive vers vous, de la communication avec le cœur. Son cœur bat pour vous. Il vous a dans la peau, il vous a dans le cœur. Il vous a vraiment, il peut pas avancer sans vous. Aujourd'hui, vous êtes, c'est le moment de vous retrouver. C'est la carte 11, donc c'est vraiment la carte des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Il y a de la correspondance. Il va y avoir des courriers, des SMS, des mails, un téléphone. Enfin, il y a de la communication là, il y a de la correspondance. Vous allez, ça y est, il y a un déblocage peut-être par rapport à ça. Vous étiez en non-communication, il y avait un blocage énergétique ou quoi. Maintenant, Mercure en rétrograde va bientôt partir, hein, donc c'est demain, le 19. Donc, ça va se débloquer à partir de jeudi soir, enfin, je dirais plutôt vendredi, samedi, quoi, du week-end. Il y a eu des blocages, là, de communication, des blocages de tout. Donc, ça va se libérer, ça va se débloquer. Rassurez-vous, mes petites étoiles. Regardez, en plus, vous avez la croix, la protection divine sur cette histoire. Si vous avez une croix, n'hésitez pas de la porter aussi. Hein. D'accord? Il y a une illumination, il y a une solution, il y a une protection là. Allez, s'il vous plaît. Hop, regardez ce qui tombe. Le soleil. Donc le bonheur, le soleil revient, le bonheur, avec la protection. Et je vous parlais du seuil de la porte, il y a la porte. Vous avez une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, vous êtes vraiment devant le bonheur. Vous allez ouvrir cette porte et ça sera le soleil, ça sera le bonheur. Vous étiez dans l'ombre, vous passez à la lumière. Donc pour moi, il y a vraiment de belles choses qui se préparent pour vous. Hein. D'accord? Alors, je range ça. Et je vais prendre encore un nouvel oracle. Angel s'est lâché. Je vous remercie pour tous vos dons. Hein. Merci infiniment pour les gens qui vont sur Vimeo, les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi ou les personnes qui m'achètent mes oracles, mes bracelets, etc. sur ma boutique. Merci parce que c'est grâce à vous que je peux réinvestir pour la chaîne. Alors, nouvel oracle, Amina Ndam, illustré par Marie-France Venon, ou Venon, je ne sais pas comment on dit. Je suis désolée si j'écorche la prononciation. L'oracle angélique des heures miroirs. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cet oracle. Très très bel oracle. Regardez un petit peu le dos de la carte comme il est beau avec cet ange. Le temps passe, hein, et il y a un ange qui tient un cœur là. Le temps passe, les rouages du temps, hein, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais garder aussi le petit bouquin. Si on veut regarder, on va regarder ce que l'on veut vous dire. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oula, ça parle, ça parle. Alors, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu vas avoir des heures miroirs et ce sera peut-être celle-ci où tu les as eues déjà dans la journée, dans la semaine, je sais pas. Là j'ai une carte, alors je prends celle du dessus hein, parce qu'il y en a 3 qui étaient retournées. On a 12h21, 12h21, heure inversée, miroir, et on vous parle de relations, amour et sentiments. Bon, on est dedans, hein. Donc il y a bien quelqu'un qui est amoureux de vous, il y a des sentiments, qui pense à vous et qui est connecté à vous à 12h21. Si vous voyez cette heure miroir, c'est que cette personne pense à vous, d'accord? Allez, on va regarder, s'il vous plaît. Encore une heure miroir. C'est-à-dire que si vous voyez ces heures miroirs, c'est le signe, c'est un des signes que cette vidéo vous est... je cherche mes mots. Quand je suis en canalisation, c'est terrible. Je vous ai déjà expliqué que mon cerveau va à une certaine vitesse. Cerveau gauche, droit, enfin bref. Et comme je suis connectée
au droit là pour la médiumnité canalisation. Du coup, bah, j'arrive pas à... Voilà. Bon. Donc, si cette canalisation, cette vidéo vous est adressée, vous allez avoir le signe de l'heure miroir 12h21. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, cette carte veut venir, je la prends. Alors là, on me l'avait dit, hein. On m'avait dit, Angèle, tu vas pas y croire. Parce que je vous l'ai pas dit, quand ça vient en canalisation, mes guides me le disent. Bon, je l'entends, mais c'est pas que je doute, c'est que j'attends de voir. Et là, j'ai pas triché, j'ai tiré les... Enfin, elles sont tombées devant vous, les cartes, hein, vous voyez bien. On a eu 12h21, et là, on a 21h12. Non mais attendez, c'est l'inverse. C'est vraiment les deux cartes avec les mêmes chiffres inversés. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Vous êtes vraiment les deux mêmes à l'opposé. Enfin, je veux dire, il y a un axe de symétrie entre vous, hein. Ah oui, non mais là... et donc, c'est incroyable. Il m'amuse, si vous saviez, et ça me donne des frissons, et je sens que vous aussi, c'est incroyable. Alors, donc, vous allez voir, 12h21 ou 21h12, c'est les deux... Non, mais je reviens toujours pas. Pensez-moi, je rêve. C'est ces 2 heures-là, miroir, qui correspond à cette vidéo, d'accord? Mais bon, c'est vraiment... on confirme encore, hein, c'est incroyable, hein. Les deux opposés qui s'attirent, hein. Créativité, idéalisme, accomplissement. Donc, vous allez avoir une réalisation, une créativité, un accomplissement de votre amour. Et ce sera un amour idéal, clairement. C'est l'idéal, c'est l'homme et la femme idéal pour vous. Donc, ça ne m'étonne pas que cette personne vous a dans la peau, vous a dans le sang. Et c'est inévitable. C'est inévitable. Et non mais attendez. On me dit, regarde le dos de deck. Vous savez, il y a des magiciens qui passent à la télé, en spectacle. On se dit, mais comment ils font? Et comment ils font? Ben, moi, je vous assure, je ne suis pas magicienne. Enfin, un petit peu quand même. Et là, c'est un tour de magie. Mais qui n'était pas prévu. On me dit, regarde le dos de deck. Angèle, mes guides me disent, regarde le dos de deck. Je regarde le dos de deck. Vous le croyez ou pas? Et on a 12h12. C'est juste un... Et regardez la lumière qui se dégage là. Je n'ai rien touché, c'est pas moi qui fais ça, hein. C'est l'ange là qui est sur la carte. Je n'ai des frissons. Je vous assure, j'ai l'impression d'avoir fait un tour de magie. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est les guides, les anges. Mais ils sont trop forts quand même. Les 3 cartes, on a 12h12. Bon, vous avez compris. Manifestation, courage et changement. Donc on vous dit, ne t'inquiète pas, courage, ça va se manifester dans ta vie. Il y a du changement, ça bouge. Donc 3 heures miroir, donc 12h12. On a 12h21 et 21h12. C'est incroyable, incroyable. Ça me chamboule, vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, j'ai l'habitude d'avoir des signes, d'avoir des trucs incroyables dans ma vie, même dans les guidances, si vous me suivez, vous savez qu'il se passe toujours des trucs incroyables. Mais là, c'est plus qu'incroyable. Je veux dire, il y a toutes les heures miroirs, hein. Non mais, et alors, encore une autre derrière. Maintenant, on a 21h21. Non mais attendez, je le crois pas. Si j'avais voulu le faire... On me dit, prends celle de derrière, et on a encore les 12, 12, 21. Non mais, bon, bref. Introspection, méditation, concrétisation. Donc, on te dit qu'il faut être là, méditer, rester peut-être ce soir, là, dans la nuit, méditer, faites des méditations, parce que ça va se concrétiser. Vous êtes connectés l'un à l'autre, hein. C'est une question de temps, patience. On a les 4 cartes. Regardez, elles sont sorties les 4. Et je vous montre que dans le jeu, c'est pas que ça, hein. Là, maintenant, on a 22h22. Donc, regardez, on a toutes les autres heures.
5h05. Donc c'est vraiment incroyable. Incroyable, mais vrai. C'est... voilà. Donc, si vous avez 12h21, 21h12 ou 12h12 ou 21h21, on a les 4 et j'ai pas fait exprès, j'en reviens pas. Je vous assure que j'en reviens pas. Heureusement que je suis assise. Hein. Et bien là, vous savez que cette vidéo est pour vous. Là, le signe est clair. Ok. On me dit c'est ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc peut-être que vous devriez porter aussi un cristal de roche pour accentuer les énergies des pierres que je vous ai conseillées là. Voilà. Bon, sur ce, on va faire un petit message. Hop là, reste là toi. Un petit message de défunt. J'entends le défunt qui veut faire un message, une petite étoile. Alors concentre-toi sur la personne à qui tu penses. Ça a parlé, hein, ça a été super rapide. Ça va plus vite que le téléphone. Tu n'es jamais seul. Voilà. Sache que tu n'es jamais seul. Cette personne est avec toi. Elle veille sur toi. Tu n'es jamais seul. Oh, ça me donne vraiment des frissons. Je vous dis pas. Alors, un message de Marie et de Jésus pour terminer. Pour terminer. Marie. Alors, qu'est-ce que Marie veut vous dire à travers moi ce soir? Maman Marie, un message, s'il vous plaît. Tous les êtres. Hop là, ça, celle-ci. Ouverture du cœur. Bon, bah voilà, on a compris. Hein. Ouvre ton cœur. Marie, tu te dis, vas-y, tu as le feu vert, tu as le droit d'ouvrir ton cœur. Il faut que tu ouvres ton cœur. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur pour toi, qui veut parler avec le cœur, qui a un appel du cœur. C'est l'appel du cœur. C'est son cœur qui l'appelle à toi et ton cœur est appelé à lui. Alors je dis lui, enfin tu le mets à ta sauce, on a compris. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes de l'amour. Écoute ton cœur, ouvre ton cœur. Magnifique, magnifique guidance, mes petites étoiles. Incroyable. C'est superbe. Allez, j'ai beaucoup de gratitude envers Dieu, les anges, l'univers, Maman Marie et Jésus pour tout ce que vous me faites passer, véhiculer à travers mes vidéos, à travers moi. Et je ressens tout cet amour-là. J'espère que vous le ressentez. Je vous le diffuse. Allez, Jésus, un message pour mes petites étoiles. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, Jésus. Un message pour petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Bah alors, il a du mal à parler ce soir, Jésus. Je vais me concentrer. Jésus, s'il vous plaît. Soyez là parmi nous maintenant. Voilà. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà. Il est là, Jésus, avec nous, avec toi qui regarde cette vidéo. Incroyable, magnifique. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vous propose, j'ai pas envie de vous quitter tout de suite. On va faire un... Alors, pour ceux qui veulent, oui, la guidance est terminée. Mais j'ai envie de faire un complément Vimeo pour voir un petit peu plus de messages et faire une description physique et psychique de ton autre, surtout. Ça me paraît important pour que tu puisses reconnaître cette personne. Donc, bah il y a les archanges qui veulent passer un petit message pour terminer. Bon, ok, j'entends. Ils m'interrompent. C'est pas grave. Allez, je prends un petit message. Qui veut te parler comme archange? Eh ben, on a l'archange Zachiel, élévation de l'âme. Zachiel te dit: l'archange Zachiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanche, dorée christique, un regain de force vitale, te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Magnifique message. Bon, bah, je ne regrette pas de t'avoir donné ce message. Merci l'archange Zachiel. Merci infiniment pour ce message.
Alors, donc je te disais que j'ai envie d'aller sur Vimeo pour ceux et celles qui ont envie, qui pouvaient et qui voulaient avoir un complément, pour faire un portrait psychique de cette personne qui arrive à toi, qui veut être avec toi, qui est ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle. Je vais utiliser plusieurs oracles. On va prendre les miens, on va prendre You and Me et on va prendre Manouchka. Et on va voir un petit peu la description physique et psychique de ton autre. Voilà. Donc, si tu as envie, si ça te dit, si ça vibre, si tu as des frissons, si cette vidéo t'a parlé de A à Z et que tu n'as aucun doute et que ton cœur t'appelle à le faire, tu cliques sur le lien extension Vimeo qui est en barre d'informations sous cette vidéo et tu te laisses porter. Il y a une bande-annonce où je t'explique tout, donc ne t'inquiète pas, tu cliques sur la bande-annonce, enfin sur le lien. Et après, tu as juste à écouter ce que je te raconte et puis à te laisser guider. Voilà ma petite étoile. En tout cas, je te remercie encore pour ta présence. Je te remercie pour ton like. Je te remercie pour ton énergie d'amour. Je te remercie pour tout ce que tu m'apportes, cette gratitude, ces commentaires, ton abonnement qui compte énormément à mes yeux et qui valide cette vidéo au niveau énergétique. Donc merci. Et puis du coup, quand tu es abonné, si tu l'es déjà, tant mieux. Ça va manifester dans ta vie ce que j'ai raconté, ce que je t'ai dit, ce que je t'ai transmis. Surtout si en plus tu le regardes avant de dormir en mode alpha, entre le sommeil et l'éveil et le sommeil, ça va engendrer des énergies qui vont attirer à toi la personne idéale pour toi, pour ta vie, pour t'accompagner toute ta vie. Voilà. Donc je te dis à tout de suite ou à une prochaine fois. Je te remercie infiniment. Donc tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok si tu en as envie aussi, hein, c'est gratuit. Et puis, je te dis à très vite sur un prochain partage sur ma chaîne YouTube ou sur TikTok, sur Vimeo. Et surtout, prends soin de toi. J'espère que cette vidéo t'a apaisé, t'a apporté de belles énergies, t'a rassuré, t'a apaisé et t'a guéri. Parce que à travers ma voix, c'est aussi du magnétisme. Donc, ça devrait t'apaiser et te guérir. J'ai juste une dernière chose à te dire, ma petite étoile. C'est que je t'aime. Je t'aime du plus profond de mon cœur et de mon âme et je t'envoie plein d'amour. Et plein de bisous. À très vite ma petite étoile, je te dis à très vite. Merci.